Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Nous sommes à Moscou, début décembre 2022, et aujourd'hui nous allons parler de la situation en Russie au 10e mois des hostilités en Ukraine. La plus grande surprise de cette année 2022, c'est sans aucun doute le cours du rouble. Comme on peut le voir sur la vignette ci-jointe, le rouble, dans les 15 jours qui ont suivi les hostilités en Ukraine, s'est effondré. On est même atteint le record d'1 € pour 125 roubles. Et puis, les autorités russes ont pris un paquet de mesures qui ont permis de corriger en fait l'effondrement du rouble, qu'on pense au contrôle des changes, à l'impossibilité de changer des devises, au fait d'imposer à l'international le paiement en rouble de l'énergie, etc. Et par conséquent, rapidement, le rouble s'est repris, s'est renforcé, et aujourd'hui, il est extrêmement stable depuis le mois de mai. On tourne au cours d'1 € pour 60, 62, 63 roubles, donc c'est très stable, le rouble est assez fort et c'est même un problème pour les autorités russes qui souhaiteraient en fait le faire rediminuer pour ne pas assécher en fait les recettes fiscales. Un autre facteur qui a sans doute joué dans le sens du renforcement du rouble, c'est le fort déséquilibre qui s'est instauré dans la balance commerciale russe après le début des hostilités en Ukraine et l'entrée en vigueur des premières sanctions. Les importations russes se sont effondrées, tandis que les exportations de matières premières, d'énergie ont elles continué. Par conséquent, la balance commerciale s'est fortement déséquilibrée et ça a sans doute joué un rôle fondamental macroéconomique pour contribuer au renforcement très fort du rouble. J'ai mentionné le taux directeur de la Banque centrale. Il était de 9,5% avant le 25 février 2022. Il a été directement augmenté très fortement à plus de 20%. Et puis peu à peu, durant l'année 2022, la Banque centrale l'a réduit. On est aujourd'hui à un palier stable de 7,5%. Par conséquent, c'est assez extraordinaire. Le taux directeur de la Banque centrale est plus faible qu'il ne l'était avant le début des hostilités en Ukraine. Un autre sujet très important, c'est l'inflation. Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, en fait, l'inflation a été très forte dans les mois qui ont suivi, dans les semaines et les mois qui ont suivi le début des hostilités en Ukraine. Mais depuis cet été, en fait, la Russie est en train d'une sorte de déflation. Donc l'inflation a ralenti, on parle même de déflation. Et par conséquent, aujourd'hui, sur la moyenne des 10 premiers mois de l'année 2022, on a une inflation qui tourne autour de 10-11% en moyenne et d'un peu plus de 12% sur 12 mois. Donc l'inflation en Russie est forte, certes, mais elle n'est pas aussi forte qu'attendue et surtout, elle est en train de se réduire. Si on compare la situation avec la zone euro et l'Union européenne, on peut voir que sur l'année 2022, l'inflation au sein de la zone euro est estimée à un peu plus de 10% et que donc la Russie fait mieux que nombre de pays européens, que l'on pense par exemple aux pays baltes, dans lesquels l'inflation est la plus forte, que l'on pense à des pays comme la Hollande ou l'Italie, où l'inflation est plus forte qu'en Russie. Par conséquent, c'est vraiment une grande surprise aussi, c'est le fait que les pays qui sanctionnent ont plus d'inflation que le pays qui est sanctionné. Les réserves de change sont un élément très important d'appréciation de la santé économique du pays. Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, les réserves de change russes étaient de 629 milliards de dollars au 25 février. Elles sont tombées au 30 septembre 2022 à quelques 540 milliards de dollars, mais sont remontées à un peu plus de 568 milliards de dollars fin novembre. Par conséquent, on est au niveau de juillet 2020. Un autre élément surprenant de l'économie russe actuellement, c'est le taux de chômage. Comme on peut le voir sur la vignette ci-contre, le taux de chômage en Russie ne cesse de baisser. Il y avait 680 000 chômeurs fin juin 2022, il y en aurait 580 000 à la mi-novembre 2022. Aujourd'hui donc, selon les critères de l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en Russie serait officiellement de 3,9%, ce qui est extrêmement bas. Dans la capitale Moscou, on serait un taux de chômage qui évoluerait entre 0,4 et 0,5%, donc c'est quasiment du chômage zéro. Il y a pénurie et des dizaines de milliers d'emplois sont disponibles et ne trouvent personne pour les occuper. Alors comment expliquer ces chiffres? En fait, il y a des raisons bien évidemment. La première, c'est que les entreprises étrangères qui ont cessé leur activité sur le marché russe et qui ont donc mis au chômage contraint ou forcé leurs employés russes n'ont pas cessé de payer les salaires. Par conséquent, tous les gens qui travaillent dans les entreprises russes, tous les employés russes qui étaient embauchés ont continué à être payés et donc ne se sont pas inscrits au chômage et ne sont pas considérés comme des chômeurs puisqu'ils ne sont pas en recherche d'emploi. Donc ça, c'est un premier tampon qui a fait un fort effet. Le deuxième, c'est que les entreprises russes qui quittent définitivement le marché et licencient leurs employés
offre des packages absolument surprenants. Théoriquement, en Russie, on paye 2, 3, 5 mois maximum de salaire. Et là, on voit que les entreprises, pour protéger leur réputation, vont jusqu'à payer 12 mois de salaire. C'est le cas, par exemple, de l'usine Toyota à Saint-Pétersbourg. Un autre facteur qui joue un rôle important, c'est le fait que les entreprises étrangères qui partent, mais ont cédé leur antenne locale ou leurs actifs locaux au management local ou à des repreneurs, en fait, eh bien, les repreneurs ou le management local a gardé les employés. Par conséquent, la hausse du taux de chômage au sein des entreprises étrangères qui quittent ou qui arrêtent l'activité sur le marché russe est très faible. Mais il y a aussi un autre facteur qui a joué un rôle très important sur le faible taux de chômage, c'est la mobilisation. Officiellement, entre 300 et 350 000 personnes ont été mobilisées. Ce sont autant d'actifs qui ont quitté le marché du travail. Mais la mobilisation a eu des effets périphériques. Le premier, c'est le départ de Russes, de jeunes actifs de Russie pour ne pas être mobilisés. Les chiffres aujourd'hui dont on dispose laissent penser qu'entre 400 et 500 000 jeunes actifs russes auraient provisoirement, tout du moins, quitté la Russie. Et par conséquent, ce sont encore des actifs qui ne sont plus sur le marché du travail. Et il y a un troisième facteur, c'est que les actifs, certains actifs qui sont restés en Russie ont en fait quitté leur place de travail parce qu'en fait, la convocation à l'enrôlement militaire et à la mobilisation, on peut la recevoir soit là où on habite, soit là où on travaille. Et par conséquent, nombre de jeunes Russes ont décidé de quitter leur emploi et de quitter leur lieu d'habitation. Ils se sont, on va dire, cachés en Russie pour ne pas recevoir en fait l'enrôlement. Donc on n'a pas les chiffres exacts, mais on pense que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc en fait, les événements en Ukraine et la mobilisation ont enlevé au marché du travail russe peut-être 1,5 ou peut-être 2% des actifs. Mais évidemment, ça a un impact très fort sur le fait que le taux de chômage, du coup, est encore plus faible. Enfin et bien entendu, la Russie n'est pas un État social et il n'y a pas d'aide au chômage. Par conséquent, c'est pour ça qu'il y a un gap très important entre le nombre de sans-emploi, près de 3 millions de personnes, et le nombre d'inscrits au chômage, qui est de 580 000 personnes. Les tendances analysées au cours du printemps et de l'été sur le blog Atsal semblent se confirmer. Les entreprises occidentales quittent le marché russe, principalement les entreprises européennes, moins les américaines, pendant que dans le même temps, les entreprises turques ou chinoises, elles, viennent sans complexe sur le marché russe. Certains pays sont-ils plus pragmatiques ou juste plus souverains? On peut se poser la question. Chez les Européens, on peut parler pour l'année 2022 de réelle retraite de Russie et il est évident que nombre d'entreprises ont été contraintes par leur siège de quitter la zone Russie parce que souvent, ce sont des entreprises qui sont exposées sur des marchés de pays qui sont actuellement en conflit indirect ou en tout cas en forte tension politique avec la Russie. Ce désengagement prend plusieurs formes. Soit les entreprises réduisent l'activité, les équipes sur place et mettent en sommeil l'entreprise en attendant des jours meilleurs. Il y a aussi des entreprises qui cèdent leur activité en local ou leurs assets locaux au management local ou à des repreneurs. D'autres entreprises ont fait le choix de totalement changer de nom pour ne pas porter atteinte à la réputation de la marque ou l'image de l'entreprise dans le reste du monde. Et enfin, il y a aussi des entreprises qui, elles, ont décidé tout simplement de rester travailler sur le marché russe et de ne pas céder aux pressions politiques et médiatiques. Enfin et surtout, il y a des entreprises qui ont tout simplement choisi de rester travailler sur le marché russe, de ne pas céder aux pressions politiques et médiatiques, et ce afin d'assurer les obligations qu'elles ont envers leurs clients, mais aussi leurs employés. À Atsal, nous avons élaboré de nouveaux services pour faire face aux changements structurels de l'économie russe. Comme nous l'avions annoncé au début du printemps 2022, nous restons en Russie et préparons l'après. En complément de la panoplie de services RH que nous proposions déjà, nous proposons désormais également une prestation assez unique de représentation administrative nous permettant de devenir l'interface sur la zone d'une entreprise ne souhaitant ou ne pouvant opérer en Russie. Du portage salarial nous permettant de trouver et d'embaucher des employés russes pour des entreprises qui souhaitent tester le marché ou qui n'ont pas encore d'entité juridique en Russie. Enfin, un nouveau service d'externalisation comptable et financière que nous opérons en 3 langues, en russe, en anglais, en français. Comme je l'avais récemment expliqué dans une interview donnée à un youtubeur français en Russie, contrairement à toutes les prévisions les plus alarmistes et contrairement aux prévisions du meilleur ministre de l'économie de la planète, enfin vous voyez de qui je veux parler, contrairement à tout ça, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Alors qu'en février 2022 et mars 2022, les prévisions alarmistes annonçaient une chute du PIB de 12, 16, 18%, comme on peut le voir sur l'image ci-contre, chaque mois,
les prévisions pour l'année 2022 s'améliorent. La Banque centrale de Russie annonce une contraction du PIB de 3,5%. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale annoncent entre 3,4 et 4,5%. Et par conséquent, la situation semble bien moins grave qu'il y a 10 mois. En Russie, le bureau du médiateur des entreprises a fait un grand sondage chez 5800 entrepreneurs pour un petit peu comprendre quelle était l'ambiance et qu'est-ce que pensaient les entreprises. Les résultats sont assez intéressants. Comme on peut le voir sur l'image ci-contre, 55% des entreprises disent parvenir à s'adapter aux sanctions, 16% disent ne même pas les avoir remarquées et 10% disent ne pas avoir pu faire face aux conséquences des sanctions. 9% des entreprises constatent une croissance stable du chiffre d'affaires, 30% jugent la baisse de leur chiffre d'affaires maîtrisable, 27% annoncent une baisse grave de leur chiffre d'affaires et 6% que l'entreprise devra fermer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'économie de la Russie doit faire face à des challenges absolument extraordinaires et incroyablement compliqués, mais que, contrairement à toutes les prévisions, la réadaptation de l'économie russe semble, en tout cas après 10 mois, s'opérer de façon beaucoup plus rapide et efficace que tout le monde attendait. Concernant l'état des gens et la société russe, après le choc, évidemment, en février et mars, après l'inquiétude du printemps, après l'énorme stress créé par la mobilisation qui a fait finalement rentrer le dossier des événements en Ukraine dans chaque foyer russe, la société était dans un état de stress très important, comme on peut le voir sur le sondage ci-contre. Mais 2 mois après la mobilisation et aujourd'hui, donc fin novembre et début décembre 2022, on sent que les choses sont en train de changer. Les gens sont plus sereins, sont plus résiliés. Ils semblent avoir accepté le fait que la situation était celle-là et que c'était parti pour durer. Et par conséquent, il y a une atmosphère qui s'est nettement améliorée dans les grandes villes de Russie. Dans la vie de tous les jours, on constate peu de changements. Évidemment, c'est plus compliqué d'aller en avion en Europe. Et évidemment, certaines pièces automobiles sont plus dures à trouver et ont beaucoup augmenté en prix. Mais globalement, dans la vie de tous les jours, il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à la Russie, j'annonce le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube, la chaîne du Frussien, qui sera une chaîne YouTube dans laquelle je vais présenter la vie de tous les jours en Russie, montrer un petit peu les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne. Il y aura des vidéos sur des thématiques très variées qui ne concerneront pas que le monde économique, les entreprises et la situation de la Russie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu ou liker comme on dit en anglais. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui.